Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors bon, déjà on oublie un petit peu de dire bonjour maintenant sur YouTube, il faut que ça accélère vite, il faut que ça démarre vite, bref. Je trouve que ça se perd un peu, même moi sur certaines vidéos j'ai un peu négligé le bonjour. Donc bonjour, merci de me retrouver ce matin, dimanche matin si vous regardez la vidéo dès sa sortie. On va parler des abdominaux. On va parler du gainage, on va parler de tout ce qui peut se dire par rapport à ça. Donc blessures, santé, taille fine, toutes ces choses-là. Et en fait, par rapport justement au gainage et tout, bon, qu'on va voir dans la deuxième partie. Dans la première partie, je voudrais juste vous présenter globalement, pour ceux qui découvrent un petit peu, le travail des abdominaux. Donc par rapport au travail des abdominaux, si vous voulez visualiser à quoi ressemblent vos abdominaux si vous enlevez la peau, pensez au drapeau anglais. Donc le drapeau anglais, c'est assez simple. Vous voyez, enfin, j'espère que je vous mettrai un visuel si j'y pense, mais sinon vous imaginez le drapeau anglais, c'est à ça que ça ressemble. La barre droite, c'est le grand droit. La transversale, c'est les transverses. Vous avez les deux barres obliques qui partent du haut vers le bas, ben, ça va être les obliques externes, et les deux barres obliques qui partent du bas vers le milieu, comme ça va être les obliques internes. Donc comme ça, si vous avez le drapeau anglais dans la tête, vous avez plus ou moins un schéma de ce à quoi ressemblent vos abdominaux sous la peau. C'est juste une aide un petit peu mémotechnique, mais ça vous aide également à savoir les angles de travail, parce que par exemple sur le grand droit, les fibres sont comme ça, donc forcément le raccourcissement, donc je vous montre avec un élastique le raccourcissement pour le grand droit des abdos. Voilà, les fibres sont comme ça, donc du coup la tension, raccourcissement, tension, c'est comme ça. Après, si vous avez pareil pour les obliques, c'est la même chose en fait. Vous regardez comment sont tissées les fibres au niveau des obliques, vous allez les avoir en forme comme ça, diagonale. Donc vous savez que pour étirer comme ça, pour contracter, bah, dans l'autre sens, tout simplement. Pareil, je ne vais pas vous faire le schéma pour tout, mais c'est pareil pour tout. Donc forcément, au niveau du transverse, donc le muscle qu'on ne voit pas et qu'on cherche tous à tonifier au maximum. Et d'ailleurs, pourquoi on cherche à le tonifier? Parce qu'en le tonifiant, on va, comme n'importe quel groupe musculaire, hein, à force de travailler vos bras, vous avez bien vu que vos bras, bon, ils ont grossi, mais vous avez une tendance à avoir une forme de rétraction. Peu importe les étirements, etc., il y a une forme de rétraction et de tension musculaire, de dureté musculaire, et on peut espérer avoir la même chose au niveau du muscle transverse qui permet d'avoir une taille plus fine. J'en parlais dans le podcast que j'ai fait en début de semaine, mardi à 8 h. Si vous avez suivi mon podcast, vous avez vu que je répondais à un auditeur qui me demandait comment solutionner la problématique de la taille fine, parce que lui il jugeait avoir une taille épaisse avec du gras autour de la taille et des épaules assez, on va dire, étroites. Donc je vais prendre, là, vu qu'il y a un visuel et que c'est pas un podcast, moi personnellement j'ai les clavicules courtes. Donc les clavicules courtes, là, ce qui potentiellement, ben, j'aurai jamais des épaules super larges, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait pour corriger cette problématique? Pourquoi déjà cette problématique des clavicules courtes, etc. C'est parce que si vous avez les épaules larges, donc des clavicules larges qui va engendrer avec pas mal de chance une largeur d'épaule assez importante, vous allez visuellement, en fait, c'est pas visuellement, c'est réellement, si vous avez les épaules larges, la taille va paraître plus fine. Donc quand on a les clavicules courtes comme moi, on doit développer ses épaules, parce qu'on peut pas faire pousser ses clavicules, donc on va développer ses épaules, donc la partie latérale des épaules, essayer de maximiser, de gagner en volume musculaire sur le côté pour réduire visuellement le tour de taille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de perdre le maximum de graisse autour de la taille, donc bas du dos, oblique et les abdominaux, enfin le grand droit de l'abdomen, de manière à avoir le moins de matière, on va dire, superflue autour de la taille pour réduire ça. Mais il y a également le travail des obliques. Le travail des obliques, mais pas n'importe comment, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui ont un super gainage, mais vraiment, je ne parle pas du petit gainage, la planche au sol, ceux qui font vraiment des figures de gainage, genre le drapeau, tous ces trucs-là, à terme, pas toutes, mais à terme, si chez elles, les obliques répondent très bien à l'entraînement des abdos, elles vont avoir une taille qui va s'épaissir. Donc pareil, les personnes qui vont travailler les obliques avec des charges lourdes, etc.,
ce sont des personnes qui vont avoir un tour de taille qui va s'épaissir musculairement. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, une fois que c'est développé, de perdre ça, parce que c'est pas en faisant un régime qu'on va perdre la masse musculaire qu'on a gagnée avec les années sur les obliques. Et à terme, ça va être une taille plus large. Alors certes, très tonique, on va voir que la personne est très gainée, mais visuellement, si la personne a le combo clavicule courte et taille hyper musclée, hyper gainée au niveau des obliques, alors pas le grand droit, hein, c'est surtout les obliques, eh ben ça va donner une taille un peu épaisse et pas forcément très esthétique, que ce soit habillé ou même torse nu. Donc voilà, il faut bien faire la part des choses. Le grand droit ne s'entraîne pas pareil que les obliques, le transverse s'entraîne différemment également. On entraîne aussi les obliques internes d'une certaine façon et les obliques externes d'une autre façon. Et toutes ces choses-là, bon, on va les voir par la suite, mais si je pouvais vous donner juste un conseil par rapport à l'entraînement des abdominaux et surtout des obliques, pour essayer d'affiner un petit peu sa taille, c'est de ne pas chercher, laissez votre ego au vestiaire. J'ai vu beaucoup de personnes en salle de sport, quand j'allais encore dans les salles et que je ne m'entraînais pas en home gym, bon c'est le cas de tout le monde en ce moment, faire des obliques avec des charges lourdes. Dites-vous une chose, c'est que déjà, si vous faites beaucoup de soulevés de terre, etc., surtout sur les mouvements à barre libre, les poids libres, vous allez avoir un travail au niveau de la sangle abdominale, au niveau des obliques, etc., et donc du coup, potentiellement, de l'hypertrophie. Alors, c'est pas pareil que si vous les entraîniez à fond, par exemple sur des mouvements de poulie avec beaucoup de poids et tout, mais ne cherchez pas à trop hypertrophier les obliques. Cherchez plutôt à gagner en définition musculaire et en tonicité. Je sais que ces termes-là, c'est un petit peu hasardeux, c'est un petit peu bizarre de dire ça, de gagner en tonicité et en définition. C'est quoi l'entraînement pour faire ça? Eh bien, tout simplement, il n'y a pas réellement un entraînement pour faire ça, mais il y a un entraînement à éviter. L'entraînement à éviter, c'est celui à but hypertrophique, c'est-à-dire celui qui va forcer le muscle à s'adapter, à se développer, à grossir. Donc, toutes les méthodes d'entraînement que vous avez pour vos bras, vos cuisses, vos fessiers, vos pecs, etc., pour les faire grossir, essayez de les éviter, donc c'est-à-dire d'avoir des stratégies de pyramidale de plus en plus lourdes, de progresser à chaque séance sur les obliques. Évitez d'avoir ça. Préférez plutôt des entraînements type, je vais dire plutôt un travail entre guillemets d'endurance, plutôt à la brûlure, d'essayer de solliciter au maximum les muscles obliques pour que plus on va les solliciter, plus ils vont répondre dans les sollicitations du quotidien, etc. Et en fait, plus un muscle va être activé, plus il va être régulièrement entraîné, moins on aura de chances de redéposer du gras dessus. Donc, ça ne veut pas dire que de faire beaucoup de répétitions, vous allez brûler tout votre gras. Ça voudra juste dire que en faisant un régime, plus des répétitions et des répétitions avec des poids plutôt à la brûlure, donc plutôt légers, voire à vide, donc au poids de corps, sur les obliques, vous allez, en plus du régime, perdre du gras, mais surtout, vous allez décourager la réinstallation du gras sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'un muscle qui est fortement sollicité devient une zone, entre guillemets, là c'est pas super scientifique ce que je vous dis, mais essayez d'imaginer ça comme ça devient une zone qui est moins confortable pour le gras de s'installer. Donc on a tous des prédispositions, les femmes plutôt le bas du corps, les hommes plutôt le haut du corps et surtout au niveau de la sangle abdominale, mais voilà, un travail fréquent et régulier sur une zone décourage un petit peu le stockage des graisses, et le gras a tendance à être mobilisé sur le muscle qui est entraîné. Ça voilà, faites pas trop attention à ce que les autres peuvent vous dire, enfin les autres, aujourd'hui quasiment plus personne croit que le gras se perd généralement et ne peut pas se perdre localement. Ça va dans les deux sens. On prend du gras à des endroits au niveau local et on le perd aussi au niveau local. Hein. Vous avez bien vu quand vous faites une grosse prise de masse et que vous prenez du gras, vous prenez pas autant de gras au bide que sur les avant-bras. Donc il y a une répartition graisseuse qui n'est pas uniforme quand on en prend. Elle n'est pas uniforme quand on en perd. Et on peut l'orienter en fonction des styles d'entraînement, etc. qu'on va avoir. Bref, ce qu'on va voir par la suite, là ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est ventre plat, gainage, toutes ces choses-là. On va beaucoup parler du gainage parce que le gainage a fait beaucoup de bruit avec les méthodes d'entraînement, on va dire performance, que ce soit crossfit, que ce soit les trucs au poids de corps qu'on voit dans la rue sur les barres de traction et tout. Et il y a eu vraiment un engouement avec le gainage. Beaucoup ont aussi prétendu que c'était le noyau de la force, tout passait par là, etc. Il y a du vrai, il y a du faux là-dedans, et en fait, il y a surtout une perception différente en fonction du niveau. Un débutant ne sera pas pareil, ne tirera pas les mêmes avantages qu'une personne avancée, etc. Pareil au niveau des styles d'entraînement qu'il va avoir, si c'est une personne qui s'entraîne avec des charges additionnelles ou non. Donc, toutes ces choses-là, il faut les avoir en tête, parce que faire du gainage, par exemple, si vous faites 5, 10, 15, 20 minutes de gainage par jour ou par séance,
si vous ne faites pas la bonne chose, eh ben, potentiellement sur l'année, c'est des heures et des heures d'entraînement qui sont pas bénéfiques. Vous auriez pu faire autre chose et une autre forme de gainage qui aurait pu vous donner des résultats. Donc, on va voir tout ça. On va voir également des petites astuces du quotidien, mais vraiment du quotidien qui n'ont rien à voir avec l'entraînement pour essayer de gagner en ventre plat. Parce que vous savez que sur ma chaîne, on n'est pas une chaîne performance, on n'est pas une chaîne pour faire des compétitions, des trucs comme ça, de courir plus vite, de sauter plus haut et tout. C'est une chaîne pour l'esthétique pure. Moi, je mets tout le monde à l'aise avec ça, je suis droit dans mes bottes. Moi, je vise le côté esthétique. Donc, c'est-à-dire que si vous avez vu mon physique, quand j'ai démarré, j'étais en surpoids, j'ai voulu perdre du poids, j'ai voulu avoir un physique athlétique, esthétique. La performance vient gentiment à côté, mais ça n'est qu'un effet secondaire. C'est pas le but recherché. Je ne vais pas vous faire croire qu'un entraînement de boxeur ou un entraînement de footballeur américain, non, c'est pas mon but. Mon but, c'est l'esthétisme pur. À ça, conjuguer la santé, pas se blesser évidemment, et la performance dans une moindre mesure en fait. C'est vraiment secondaire. Le but premier, c'est l'esthétisme, donc avoir une taille fine, avoir des abdos toniques, avoir un ventre plat rentré en permanence, etc. Donc je vais vous donner pas mal de petites astuces, ça va durer un certain temps. Il y a pas mal de données scientifiques que je vous partage également avec des photos, des visuels, les meilleures formes de gainage, avec quel équipement et tout ça. Et puis on va traiter tout ça. Donc si ça vous intéresse, déjà si vous avez envie d'écouter le podcast sur la largeur des clavicules et tout, c'était mardi, c'était en ligne sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Mais sinon, si vous voulez accéder à cette formation sur le gainage, c'est dans les notes de la vidéo que vous regardez là, vous avez un lien, vous cliquez, vous y accédez, c'est pour les VIP. Donc la partie VIP, c'est 9,99 € pour y accéder. Vous aurez accès à ça plus toutes les formations que j'ai fait depuis le lancement de l'espace VIP en 2013. Donc ça veut dire que vous avez plus de 400 formations à voir, c'est une par semaine depuis, donc une par semaine, 52 semaines par an depuis 2013, donc vous avez pas mal de choses en retard à regarder si vous arrivez aujourd'hui, mais en tout cas celle-là est disponible dès aujourd'hui, donc c'est la nouveauté du jour, c'est la nouveauté de la semaine, vous avez juste à aller voir dessous. Allez, on démarre tout de suite.